Et dans quelques instants, le président de la République de la chaîne va s'adresser à la nation concernant le coronavirus. Ça va se dérouler d'un moment à l'autre. Jean-Daniel, vous êtes devant le palais de l'Élysée. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Je suis actuellement devant le palais de l'Élysée où le président de la République de la chaîne YouTube devrait prendre la parole d'une minute à l'autre. Nous attendons avec une vive impatience sa prise de parole concernant... Ta gueule, ça commence. Mes chers compatriotes, c'est la Hesse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une épidémie sévit depuis plusieurs semaines déjà. Le coupable, un virus appartenant à la famille des coronavirus que l'on appelle le Covid-19. Il est extrêmement contagieux, il y a beaucoup de personnes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles portent le virus en elles et qu'elles ne sont pas malades, mais qu'elles peuvent le transmettre. En l'absence de dépistage, il est impossible de savoir si quelqu'un qui est en bonne santé a le virus ou non. C'est pourquoi il faut faire très attention, car nous pouvons tous contaminer d'autres personnes sans le savoir, et ces personnes, elles, peuvent déclencher la maladie. Les principaux symptômes du Covid-19 ressemblent à ceux de la grippe. Fièvre, toux, fatigue, courbature, gêne respiratoire. Dans la plupart des cas, ça s'arrête là. On en chie pendant plusieurs jours et ça finit par passer. Mais il y a d'autres cas où c'est la forme grave qui s'installe. Et là, ça ne rigole plus. Le virus s'attaque aux poumons. L'hospitalisation devient nécessaire, question de vie ou de mort. La forme grave se déclenche généralement chez des personnes dites à risque, des personnes âgées, des personnes avec un système immunitaire faible, du diabète, des problèmes respiratoires chroniques comme l'asthme. Bref, on a tous un proche qui est dans cette situation. Et là, ça ne rigole plus du tout. Si ces gens sont contaminés, leur vie est menacée. Et ces personnes risquent d'avoir besoin d'une assistance respiratoire. Sans ça, elles mourront. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de machines de ce type dans les hôpitaux. Donc s'il y a un nombre trop important de malades avec la forme grave, les médecins sont obligés de faire quelque chose d'horrible. Ils doivent choisir qui va vivre et qui va mourir. Désolé, mais on ne peut pas soigner votre maman. Désolé, mais on n'a pas de quoi soigner votre papa. Navré, on ne peut rien pour votre fils. On n'a pas assez de machines respiratoires. C'est ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux italiens. Tous les jours, des personnes y rentrent en vie et n'en ressortent jamais, laissant des familles endeuillées. Ça risque d'arriver en France si on ne freine pas suffisamment l'épidémie. Il ne faut pas que les hôpitaux saturent, il ne faut pas qu'un trop grand nombre de personnes soient contaminées en même temps. En adoptant des gestes simples, en évitant de trop sortir, on sauve des vies. Les gestes de chacun font la santé de tous. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas malade que votre égoïsme ou votre indifférence vous autorise à l'irresponsabilité. Non, ce n'est pas parce que vous vous faites la bise entre vous que vous n'allez pas ensuite contaminer sans le savoir d'autres personnes. Il n'y a pas que vous que ce genre de comportement met en danger, mais tout votre entourage. Des milliers, voire des millions de vies sont en jeu. Nous sommes tous des vecteurs potentiels. Les virus se déplacent de corps en corps sans aucune discrimination. Ce n'est pas parce que vous avez un bon système immunitaire que vous ne trimballez pas le virus. Chaque bise, chaque poignée de main, chaque main non lavée, chaque éternuement ou tout non maîtrisé, c'est potentiellement quelqu'un qui finit en réanimation, juste parce qu'il était dans la même pièce que vous. Nous devons ralentir la progression de la maladie. Ce n'est pas grave si beaucoup de gens sont malades. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas tous l'être en même temps. Si on tombe tous malades les uns après les autres dans un laps de temps long, les hôpitaux ne seront pas surchargés et on pourra compter les rémissions plutôt que les cadavres. Alors je vous en prie, lavez-vous les mains régulièrement. Le savon et l'eau, ça marche très bien. Vous pouvez aussi utiliser du gel hydroalcoolique, mais la seule différence, c'est que lui, il est transportable. Toussez dans votre coude. Ne sortez que si nécessaire. Côtoyez un minimum de monde. Ne rendez pas visite à des personnes fragiles. Mouchez-vous dans des mouchoirs jetables et jetez-les immédiatement. Ne faites pas des stocks de bouffe et de PQ inutilement. Il n'y a pas de pénurie. Les magasins fonctionnent normalement. Si les magasins se vident, c'est parce que les gens qui paniquent achètent de grandes quantités. Du coup, c'est à cause de ces gens-là que les magasins ont du mal à suivre, le temps que les livraisons suivantes arrivent. C'est tout. Ne soyez pas égoïste. 1 ou 2 paquets de pâtes par semaine, ça suffit très bien. Et enfin, un conseil important, méfiez-vous des informations n'émanant pas d'organismes fiables. Dans des temps de crise comme celui-ci, la coordination internationale, l'OMS, le ministère de la Santé, l'État, les professionnels de santé, ces gens font le taf. Parfois pas assez vite, mais ils le font.
Méfiez-vous des charlatans et faites attention à ce que vos proches ne suivent pas leurs conseils débiles, voire dangereux. Si vous êtes malade et que vous avez des symptômes qui ressemblent à ceux du Covid-19, n'allez pas aux urgences, vous risqueriez de contaminer des gens. Les gestes de chacun font la santé de tous. Je le répète, ne serrez pas de main, ne faites pas la bise, lavez-vous les mains, toussez dans votre coude, ne sortez que si nécessaire, côtoyez un minimum de monde. Beaucoup de gens vont mourir dans les semaines à venir. Je ne plaisante pas, il va y avoir des morts. N'augmentez pas leur nombre en ne faisant rien. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et invitez vos proches à adopter les bons gestes. Vive la France, vive la démonétisation. Un discours plein d'émotions et de raisons qu'il ne faut pas hésiter à repartager. Partagez cette vidéo et partagez ces conseils avec vos proches. On ne le dira jamais assez et on vous informe également que dans les jours à venir, sur cette chaîne YouTube aura lieu un live avec Superflame et un infirmier qui travaille avec des gens atteints par le Covid-19. Vous pourrez poser toutes vos questions en direct. Pour rester informé, suivez Superflame sur Twitter et Instagram. Bon courage, prenez soin de vous et veillez les uns sur les autres.